Dans cet exercice, nous allons calculer les limites des expressions suivantes dans lesquelles on a la fonction exponentielle. Donc, commençons par la première expression. C'est la limite de x au carré moins 1 facteur expo de 1 sur x moins 1 moins x, quand x tend vers plus l'infini. Donc, on constate que 1 sur x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, tend vers 0. Donc, ça nous rappelle de la limite usuelle qui est la limite. Donc, rappelons que la limite de expo de x moins 1 sur x quand x tend vers 0, ça est égal à 1. Donc, nous allons formuler cette, ou bien cette expression-là. Donc, si la limite de, donc on a x au carré moins 1, c'est identité remarquable, c'est x plus 1, facteur x moins 1, facteur on a expo de 1 sur x moins 1, quand x tend vers plus l'infini est égal, donc c'est la limite de x plus 1. Nous allons, donc au lieu de multiplier fois x moins 1, nous allons diviser par l'inverse de x moins 1. Donc on a x tend vers plus l'infini. À savoir que cette limite, il s'agit d'une forme qui est indéterminée, car au départ, on a 1 sur x moins 1 tend vers 0, donc expo de 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Avec x au carré tend vers plus l'infini, donc on a l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. C'est pour cela qu'on cherche à lever cette indétermination. C'est pour cela qu'on procède par des limites usuelles de la fonction exponentielle. Donc, maintenant, on va procéder par le changement de variable. Donc, on va poser, on pose la variable t qui est égale à 1 sur x moins 1. Donc, quand x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Donc, notre limite devient, c'est la limite de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini fois la limite de expo de t moins 1 sur t avec t tend vers 0. Donc, la limite de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on obtient plus l'infini fois. Donc, la limite de expo de t moins t sur t quand t tend vers 0 est égale à 1. Donc, ça nous donne plus l'infini. Donc, euh, donc, on a ici, par exemple, on a multiplié expo 1 sur x moins 1 fois x moins 1. Donc, à savoir que AB, donc la technique utilisée ici, c'est AB, c'est quoi? C'est B divisé par l'inverse de A. Passons à la deuxième limite, c'est la limite de expo de 2x moins expo de x sur x quand x tend vers 0. Donc, expo de 0 c'est 1, donc moins 1, donc 1 moins 1 c'est 0 sur 0. Donc, c'est une forme qui est indéterminée. Donc, dans ce cas-là, on constate que nous avons la possibilité de factoriser par expo x. Donc, expo de 2x, c'est tout simplement, c'est expo de x au carré, ou bien c'est expo de x fois expo de x, car dans la fonction exponentielle, on utilise les propriétés de puissance. Donc, on a expo x, donc fois expo de x, c'est expo de 2x, moins 1 sur x, avec x tend vers 0. Maintenant, on constate on a une limite qui est usuelle. Donc, on écrit expo de x fois expo de x moins 1 sur x avec x tend vers 0. Donc, celle-ci est une limite qui est usuelle, qui tend vers 1. Et on sait que expo de 0 c'est 1, donc ça nous donne 1 fois 1 qui est 1. Pour la troisième limite, c'est la limite de x moins 1 facteur expo de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1. Donc x moins 1 tend vers 0 plus, 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, donc on doit penser aux limites usuelles de expo quand
x tend vers plus l'infini. Donc à savoir, on a une limite qui est usuelle, c'est la limite de expo de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal plus l'infini. Donc, on a limite de, donc c'est même technique que la précédente, donc on a expo de 1 sur x moins 1, donc au lieu de multiplier fois x moins 1, nous allons diviser par son inverse, c'est-à-dire 1 sur x moins 1, avec x tend vers 1 plus, et nous allons procéder au changement de variable, donc mi-temps t est égal à 1 sur x moins 1. Donc quand x tend vers 1 plus, à droite de 1, t tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que x moins 1 tend vers 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc notre limite devient, c'est la limite de expo de t sur t avec t tend vers plus l'infini, donc est égal à plus l'infini. On passe à la quatrième limite, c'est la limite de expo de x moins expo de moins x sur sinus de x quand x tend vers 0. Donc ici nous allons formuler ce qui concerne les limites trigonométriques. Donc on a sin x, donc on doit avoir soit sin x sur x ou bien x sur sinus x. Donc on va penser à diviser sur x et multiplier fois x. Donc nous allons factoriser avec expo moins x. Donc, on va écrire expo de x sur expo de moins x, qui est expo de x plus x, c'est 2x, ou bien x au carré. Donc, c'est expo de 2x moins 1 divisé par sinus x, avec x tend vers 0. Maintenant, on constate qu'on a donc expo de 2x avec x tend vers 0, donc on va penser à la limite usuelle de expo x moins 1 sur x quand x tend vers 0. Donc on va diviser par x, donc écrire expo de moins x fois expo de 2x moins 1 sur 2x multiplié fois 2x sur sinus x avec x tend vers 0. Donc, pour expo 2x moins 1 sur 2x, on va procéder par changement de variable. Donc, on pose t est égal 2x. Donc, quand x tend vers 0, t tend vers 0. Donc, ça va nous donner la limite de expo de moins x, ou bien de expo moins x, fois x sur sinus x quand x tend vers 0, fois la limite de expo de t moins 1 sur t avec t tend vers 0. Ça nous donne, donc on a deux fois expo de 0 c'est 1, la limite de x sur sin x c'est 1 quand x tend vers 0, fois la limite de expo de t moins t sur t c'est 1, donc ça nous donne 2. Pour la cinquième limite, on a la limite de expo de x au carré moins cos x sur 3x au carré quand x tend vers 0. Donc, on va penser à la limite usuelle de cos x. Donc, pour cos x, donc on doit avoir 1 moins cos x. Et pour cela, on va ajouter 1. On va ajouter 1 et soustraire 1. Donc, mettons moins 1 plus 1 moins cos x. Donc ici, on a moins sur 3 x au carré avec x tend vers 0. Ça nous donne la limite de, donc on va partager ces deux expressions, donc mettons expo de x au carré moins 1 sur 3 x au carré plus 1 moins cos x sur 3
x au carré ou bien factoriser par un tiers. Donc on va factoriser par un tiers. Donc mettons c'est un tiers. C'est un tiers de quoi? De la limite. Ici nous allons poser ou bien procéder par changement de variable. Mettons t est égal à x au carré. Donc quand x tend vers 0, t tend vers 0, ça devient expo de t moins 1 sur t avec t tend vers 0, plus la limite de 1 moins cos x sur x au carré quand x tend vers 0. Donc ici, on a deux limites qui sont usuelles. Donc pour la limite expo t moins t sur t, c'est 1. Ici, on a la limite de 1 moins cos x sur x au carré, c'est 1 demi. Donc ça nous donne 1 sixième. Pour la sixième limite, on a x moins ln, la valeur absolue de 2 expo x moins 1. Donc, quand x tend vers plus l'infini. Donc il s'agit d'une forme indéterminée, car expo de x tend vers plus l'infini. Ln, quand x tend vers, ou bien ce qui est à l'intérieur de ln tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec moins, c'est moins l'infini. X tend vers plus l'infini. Donc, on a une forme indéterminée. Donc, d'abord, on doit chercher comment supprimer le symbole de la valeur absolue. Donc c'est pour cela qu'on doit étudier le signe de 2x pour x moins 1. Donc puisque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que x est supérieur strictement à 0. Donc expo comme fonction qui est croissante, donc supérieur à expo de 0 qui est 1. Donc on a expo de x est supérieur à 1, donc 2x pour x supérieur à 2, donc forcément supérieur à 1, alors 2x pour 2x moins 1 est positif. Alors ça nous donne la limite de x moins ln de 2x au carré moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Maintenant on va factoriser ce qui est à l'intérieur de la fonction ln. Donc on va factoriser à l'intérieur de ln par expo de x. Donc ici on a expo, donc d'abord je dois... Alors on a 2 expo de x. Alors on va factoriser par expo x, facteur 2 moins 1 sur expo de x, c'est expo de moins x. Avec x tend vers plus l'infini. Donc ça nous donne la limite de x moins, donc ça c'est ln de expo de x moins ln de 2 moins expo de moins x avec x ou bien ln de, voilà, donc on a ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b avec moins, donc oui, donc x tend vers plus l'infini. Donc on a, c'est la limite de, donc on a x, on sait bien que ln et expo ce sont des fonctions réciproques, donc ln de expo de x c'est x, moins ln de 2 moins, donc expo de moins x c'est l'inverse de expo de x. Donc on a x moins x sont opposés, donc x tend vers plus l'infini, donc qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur expo de x, donc expo x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0, donc il nous reste moins ln de 2. Pour la limite 7, on a limite de expo de 2x moins expo de x plus 1 sur expo de x moins tau quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Donc on a deux cas à discuter lorsque x tend vers plus l'infini et quand x tend vers moins l'infini. Donc d'abord commençons par le cas quand x tend vers plus l'infini. On va poser t est égal expo de t. Donc notre limite devient expo donc de x ou bien expo de 2x, expo de 2x c'est
expo de x au carré. Donc c'est t au carré. Donc ça devient, donc on a est égal, la limite de t au carré moins t plus 1 sur t moins. Donc ici on va mettre, donc on va chercher lorsque, donc quand x tend vers plus l'infini, donc expo de x tend vers plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini. Donc au lieu de x, on doit mettre t. Donc on obtient une fonction qui est rationnelle, donc polynôme sur polynôme. Donc on va prendre le terme de plus grand exposant, c'est-à-dire t au carré, sur le terme qui est au dénominateur qui est de plus grand degré avec t tend vers plus l'infini. Donc simplifions par t, donc ça nous donne, c'est la limite de t quand t tend vers plus l'infini. Ça égale plus l'infini. Maintenant, deuxième cas, quand t ou bien x tend vers moins l'infini. Donc on a expo de 2x moins expo de x plus 1 sur expo de x moins 3. On sait bien que la limite de expo de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Soit on a x ou bien 2x ou bien ax en général. Donc expo de 2x tend vers 0, expo x ou bien moins expo x tend vers 0. Donc il nous reste 1 sur moins 3, donc c'est moins 1 tiers. Pour la huitième limite, on a la limite de expo de 1 sur ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1, c'est-à-dire à droite, à gauche de 1. Donc et x moins 1, ça nous donne 0 moins. Donc 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Ln de x quand x tend vers 1 moins, donc ça nous donne 0 moins, car ln s'annule en 1. À droite de 1, il est positif. À gauche de 1, nous donne 0 moins. Donc 1 sur ln de x, ça tend vers moins l'infini. Donc expo de moins l'infini, c'est 0. Donc on a une forme qui est indéterminée. C'est pour cela que nous allons, donc on constate qu'on a 1 sur ln de x tend vers moins l'infini. Donc on cherche à utiliser la limite usuelle de expo qui est x fois expo de x. Quand x tend vers moins l'infini, ça est égal à 0. Donc on va multiplier fois donc ln de x et diviser par ln de x. Donc mettons expo de 1 sur ln de x divisé par ln de x fois ln de x sur x moins 1 avec x tend vers 1, c'est-à-dire à gauche de 1. Maintenant, on va mettre donc divisé par ln de x, c'est 1 sur ln de x fois expo de 1 sur ln de x fois ln de x sur x moins 1 avec x tend vers 1 moins. Donc ici, on va mettre t, poser t est égal à 1 sur ln de x. Puisque x tend vers 1 moins, c'est-à-dire ln de x tend vers 0 moins, donc t tend vers moins l'infini. Donc ça nous donne la limite de t fois expo de t quand t tend vers moins l'infini fois la limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins 1. Donc t fois expo de t quand t tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc c'est une limite usuelle. Il nous reste donc pour la deuxième est égal à 1. Donc ça nous donne 0. Pourquoi cette limite? Donc c'est une limite qui est usuelle, mais nous pouvons la montrer qui est égale à 1. Comment? Donc nous pouvons la mettre, c'est la limite de ln de x moins ln de 1. Ln de 1, c'est 0. Sur x moins 1, quand x tend vers 1 moins 1. Donc, on constate bien qu'il s'agit de la dérivée. Donc, c'est la dérivée de ln en 1. Et on sait bien que la dérivée de ln de x, la dérivée de ln de x, c'est la dérivée de x qui est 1 sur x. Donc, c'est 1 sur 1, alors est égal à 1. 1 fois 0, c'est 0. Comme ça, on a terminé notre exercice. Assalamu alaikum.